Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Manotti et j'écris des romans noirs depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis venue sur le tard, mais bon, j'en suis à mon 8e, ce qui me fait dire pratiquement que je suis devenue un écrivain, ce qui est un peu difficile à assumer, mais bon, voilà, les choses sont comme ça. Après une vie assez agitée, je finis dans l'écriture. Alors, mon dernier roman, je l'ai écrit en collaboration avec DOA, c'est l'Honorable Société. Plus exactement, nous l'avons écrit à deux. En collaboration, c'est pas très. Voilà, on l'a écrit à deux, l'Honorable Société. C'est un roman un roman noir, très politique, on va dire, et un peu étonnant parce qu'on l'a commencé en 2007. On a fait une histoire rapide qu'on a proposée à une chaîne de télévision en juin 2007. Et dans l'intrigue, un des personnages, un des thèmes principaux de l'intrigue, c'est l'utilisation par les hommes de pouvoir de la menace de l'écoterrorisme. Octobre ou novembre 2007, déboule Tarnac. Bon, ensuite, le roman commence par le piratage d'un certain nombre d'ordinateurs qui sont volés. Au moment où le livre était sous presse, vol d'ordinateurs dans la presse. Bien. Et enfin, un des thèmes principaux du roman, c'est le conflit entre les patrons actuels, qui étaient en poste dans l'entre-deux tours d'élection présidentielle de 2007, les patrons du nucléaire et les hommes politiques, en quelque sorte les racines de l'éviction d'Anne Lauvergeon. Voilà, donc tout ça fait que c'est un roman qui est en plein cœur de l'actualité. C'est assez stressant finalement d'avoir... c'est assez stressant et assez gratifiant aussi d'avoir écrit tout ça avant que ça arrive. Ce qui nous a amené à l'écrire, c'est la volonté de faire une espèce de radiographie du fonctionnement du système politique chez nous. On a pris une période étroite, une période de temps très raccourcie, l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et on a vu s'il y a le risque qu'explose une affaire d'État, quels sont les moyens que l'on prend pour l'étouffer. Voilà, la trame du roman, c'est ça. Comment on étouffe une affaire d'État potentielle. Et à travers ça, on essaye de voir un petit peu comment fonctionne le système politique français. Mon coup de cœur, c'est La griffe du chien de Dan Winslow. C'est un livre formidable qui retrace 25 ans de la vie à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et de la guerre à la drogue que les États-Unis mènent sur le territoire mexicain. Il faut absolument le lire parce que cette guerre à la drogue est en train de détruire le Mexique totalement, de fond en comble. Et quand on a lu La griffe du chien, c'est un roman, c'est totalement romancé et c'est passionnant comme un roman, c'est absolument pas un essai sociologique ou quoi que ce soit, c'est un grand roman qui est vraiment dans son époque et qu'on lit avec passion du début jusqu'à la fin, 900 pages, bon, une somme. Et quand on a fini, ensuite, quand on lit l'actualité dans les journaux, on la comprend mieux. Et puis ça peut peut-être permettre de réfléchir, qu'est-ce que c'est que cette guerre à la drogue qu'on mène donc maintenant, c'est Nixon qui a lancé la guerre à la drogue en 1969. Pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait et quels sont les résultats. On a maintenant 40 ans derrière nous, on peut faire un bilan. Et La griffe du chien, c'est à la fois un roman passionnant qu'on lit sans s'arrêter et en même temps c'est un instrument pour réfléchir la guerre à la drogue et puis après. Et c'est un livre à lire absolument.